Bonjour, nous sommes pharmaciens de l'USPO, donc Sonia Jouve et à mes côtés Guillaume Racle. Bonjour. Et nous sommes avec vous aujourd'hui sur le sujet des biosimilaires et la possibilité de substituer 9 groupes de biosimilaires. Donc c'est un nouveau champ d'activité où effectivement le pharmacien a toute sa place. Et donc il y a plusieurs sujets à évoquer. En premier, effectivement, le biosimilaire est un biomédicament. Donc, on délivre déjà des biomédicaments largement. Et donc, ils sont tout à fait garantis en termes de sécurité et d'efficacité. Donc, le deuxième point, effectivement, c'est l'expertise effectivement du pharmacien qui est majeure, hein, puisque ce sont quasiment tous des injectables. Et donc, ce qui est différent d'un produit à l'autre, c'est souvent le dispositif, que ce soit un stylo ou une seringue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 50% des patients qui sont déjà sous biosimilaires ou biomédicaments ne savent pas ce que c'est un biosimilaire. Donc, effectivement, il s'agit pour nous pharmaciens à la fois effectivement de faire part de notre expertise, mais aussi de gagner la confiance de nos patients. Pour compléter, Sonia, effectivement, aujourd'hui, la substitution, notre enjeu, c'est donner confiance aux patients dans finalement ces biosimilaires qui, je le rappelle, ont des garanties de sécurité et d'efficacité qui vont encore plus loin en termes d'études cliniques et d'études scientifiques que le générique. On est vraiment sur des études poussées qui nous permettent d'avoir finalement cette première réassurance à donner aux patients. Et finalement, en tant que pharmacien, il est important de connaître techniquement à la fois les produits pour effectivement avoir un discours serein, fiable, assuré et donner confiance aux patients. Quant à la substitution, donc c'est aujourd'hui l'objet de notre démonstration, c'est de vous montrer à la fois d'aborder chaque molécule et tout particulièrement les molécules chroniques où finalement on va changer un petit peu les habitudes des patients et également de vous expliquer en détail à la fois les différences qu'on peut avoir entre les biosimilaires, on va dire les différences pratiques et notamment les différents types de modes d'injection, les différents stylos, les différentes seringues qui vous vont permettre finalement d'avoir un discours assuré, un discours confiant et de convaincre plus facilement vos patients de substituer finalement ces biomédicaments qui sont à la fois un enjeu en termes économiques et en termes de santé publique et qui vont finalement devenir, je l'espère, la norme dans les prochaines années. Et pour cela, nous allons vous donner de façon le plus efficace possible toutes les clés pour substituer les biomédicaments.